Salut Charlotte, comment ça va dans cette période de confinement très très longue? Bah écoute, ça va, je m'occupe, j'essaie de m'occuper. Ouais, les journées deviennent un peu longues là, ça commence un peu à être un peu long. Maintenant, je m'entretiens physiquement beaucoup, je bouquine, je cuisine, j'essaie de m'occuper. Je travaille sur quelques projets aussi à part, donc non, non, ça va, le moral est bon. Sur quel projet tu travailles en parallèle là, en ce moment? J'ai une amie qui m'a contactée il y a 2 semaines pour faire un projet sur une traduction d'une pub, donc je fais de la vraiment anglais-français. Et puis, je continue sur mon master de droit. Je suis en train de bosser là, mon dernier examen. Je devrais en principe passer cet été. Mais ouais, là, c'est un peu, on est un peu dans l'inconnu là. L'objectif final, c'est quoi? C'est juriste, juriste, avocate? L'objectif final, c'est avocate du droit anglais. Parce que je que fait enfin, mon parcours universitaire, c'est que fait en Angleterre, et me spécialiser dans le droit médical. Dis-moi, tu t'étais pas qualifiée, alors c'est peut-être une question qui est un petit peu délicate pour les Jeux de Tokyo, c'était un de tes objectifs. Est-ce que Ouais. tu sais comment ça va se passer, le fait que ce soit reculé d'une année? Est-ce que du coup, au niveau de la sélection, etc., ça peut bouger? Est-ce que tu as encore une chance en fait de qualifier pour les Jeux? Ce serait finalement une bonne nouvelle cette période de confinement pour toi. Ouais, alors moi, c'était que du positif en fait. En fait, j'espérais, égoïstement, j'espérais avoir une année de plus pour me qualifier. Enfin, c'est dont j'avais besoin d'une année de plus, enfin, pour espérer me qualifier. Et bah, là, ça s'est fait. Donc moi, j'étais plutôt contente du report des Jeux, j'avoue. Je reste motivée et j'ai vraiment envie de tout faire pour me qualifier. Voilà. Justement, pour te qualifier, là, qu'est-ce qui t'avait manqué pour ces Jeux de 2020 pour te qualifier? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses vraiment de très très bien, au-delà de bien évidemment de gagner le max de matchs et de tournois justement pour te qualifier? Tu arrives à identifier ce qui t'a manqué? Bah oui, à part gagner un certain nombre de matchs pour essayer de grimper au classement. En fait, pour se qualifier pour les Paralympiques, il faut être dans le top 24 au niveau mondial, pour se qualifier directement. Après, c'est un tableau de 32, donc il y a quelques wildcards. Mais non, au niveau tennistique, c'est vraiment être plus régulière dans mon jeu. Et donc essayer de faire moins de fautes directes pour être régulière et essayer de renforcer son jeu de gauchère, puisqu'il n'y a pas énormément de gauchères sur le circuit. Donc voilà, je dois bosser sur ça et c'est le niveau intermédiaire, enfin entre le top et le top 50, le top 30 maintenant, le niveau est super élevé, donc c'est compliqué d'atteindre le top 25, 24. Mais prochaine, là, j'étais partie sur une bonne dynamique en janvier-février. Je jouais plutôt bien. Et donc, j'étais vraiment motivée pour essayer de grimper au classement cette année, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, ouais, on verra. On repart entre guillemets de zéro un petit peu, mais ouais, on verra pour l'année prochaine. Je vais revenir à l'entretien. J'ai fait pas mal de joueurs et de joueuses. C'est différent hein, au niveau de l'entretien. Il y en a qui arrivent à s'entretenir un petit peu quotidiennement. Il y en a qui le font une fois tous les 3 jours. Ouais. J'ai eu une joueuse de paddle qui me dit qu'elle fait 2 à 3 heures par jour d'entretien. C'était énorme. Et toi, justement, quelle est ta quantité et qu'est-ce que tu as besoin de faire justement pour garder la forme? Bah, moi, je fais 2 heures par jour aussi. Après, moi, je suis assez privilégiée. J'ai un grand espace pour m'entretenir dehors. J'ai un grand jardin, donc je fais tous mes exercices dehors et j'essaie d'alterner cardio en montant des petites côtes dans mon village tout en gardant voilà, le maximum d'1 kilomètre de distance de la maison. Non, vraiment, j'essaie d'alterner cardio et randonnée. Donc, j'essaie vraiment de faire 2 heures par jour. Pour terminer, un petit message à faire passer à tous ces passionnés de tennis qui vont t'écouter. Bah, soyez patients. Je sais que c'est long. Nous-mêmes, athlètes, on ne sait même pas quand ça va recommencer. Donc, ouais, c'est vrai il faut être patient. Mais voilà, on doit garder le boost de morale, on doit garder espoir parce que à la fin, on va y arriver. Et puis, même si c'est en 2, 3 mois, voire 4 mois,
voilà, enfin, on sera tous plus unis, plus solidaires à la fin. Donc voilà, on va essayer de trouver le positif dans tout ça.